Aujourd'hui, on a aussi un problème qui est que l'élu est certes élu pendant l'élection, mais il a beaucoup de mal ensuite à poursuivre sa mission parce qu'il n'y a plus de soutien populaire à cause de ces jeux électoraux où on se retrouve élu avec 20% des voix. Alors effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on a une élection, les électeurs en fait ne peuvent choisir qu'un seul candidat et nous faisons 2 tours parce que le mode de scrutin actuel est incapable de faire sortir une majorité absolue avec plus de 2 candidats. Le problème central de ce système de vote du scrutin uninominal étant le clivage, il va encourager la bipolarisation des opinions et l'élection de candidats qui sont de plus en plus extrêmes, voire extrémistes. Et on en a un très bon exemple aux États-Unis, avec des camps démocrates et républicains qui n'arrivent même plus à se parler. Donc c'est la suppression en fait, de tout débat public et de tout débat d'opinion sur les options que la société pourrait être amenée à prendre. La solution que nous apportons permettra demain aux électeurs d'exprimer leurs préférences non plus sur un seul candidat, mais sur l'ensemble des candidats qui leur sont présentés. Et on peut même imaginer qu'ils puissent classer différents critères par ordre de préférence, comme des traits de caractère du candidat, comme des éléments de son programme, ou comme des équipes qui seraient associées à ce candidat pour exécuter le programme qui a été proposé par le candidat. Donc nous aurions un scrutin beaucoup plus riche et beaucoup plus représentatif d'une réalité concrète telle qu'elle sera planifiée demain dans le monde de la politique. Cette solution va nécessairement provoquer plus d'adhésion puisqu'elle va être capable en un seul tour de vote de faire émerger des consensus très larges, représentatifs de l'ensemble des préférences des électeurs et pas uniquement d'une seule option parmi les 10 qui leur seraient présentées. Pour qu'un vote de préférence puisse s'appliquer en France, déjà, premièrement, il faudrait modifier le code électoral. Donc ce n'est pas pour demain. Ce sera un vote en ligne avec un bulletin numérique auquel les utilisateurs accèdent par un simple lien. Cette solution a été présentée à la commission qui étudie les outils numériques dans le cadre du RIC, donc à la députée Paula Forteza. Et nous espérons qu'elle lui donnera bonne suite dans le cadre des réflexions et dans le choix des outils qui seront faits pour traiter notamment des propositions des Français et dans le grand débat.